Les joueurs ont bien conscience de la nécessité de poursuivre en tout cas notre dynamique actuelle le plus longtemps possible. Et puis il n'y a pas aujourd'hui de hiérarchie dans les compétitions. Si on fonctionnait comme ça voudrait dire qu'on prioriserait le match de Milan par rapport au championnat, ce qui n'est absolument pas le cas. On a fait ce matin un retour sur le match de Sochaux, on s'est projeté sur le match du Havre, et uniquement sur le match du Havre, chaque chose en son temps. Voilà, là c'est focus le Havre, qui est une bonne équipe, le Havre. C'est une équipe, je trouve, sous-cotée, dont on ne parle pas énormément, mais c'est une équipe qui est bien organisée, qui est bien coachée aussi, qui a construit son effectif en début de saison de manière très intelligente, qui est une équipe dynamique. C'est une équipe agressive aussi dans le bon sens du terme. Voilà, donc on a suffisamment de travail à faire pour bien préparer ce match-là avant de se projeter sur les échéances futures. Et ça reste une bonne équipe, il ne faut pas non plus les sous-estimer quand on voit le championnat qu'ils font à domicile. Le style qu'ils ont aussi, c'est très ancré chez eux. Donc voilà, c'est clair qu'on va essayer de ne pas reproduire ce qu'on a fait à domicile parce que c'est une équipe quand même qui a beaucoup de qualité, mais si on met tous les ingrédients, normalement, voilà, on devrait pouvoir faire la différence avec notre équipe. Et puis à domicile, c'est vrai qu'ils sont aussi c'est porteur quoi, pour eux de jouer à domicile dans un environnement très favorable, avec je dirais, l'engagement d'une équipe aussi promue et qui, depuis le début de saison, sait qu'elle va devoir lutter pour son maintien, mais ils font plus que lutter. Ils se sont même installés maintenant au milieu de tableau et ils ont accroché beaucoup d'équipes, encore récemment Monaco à l'extérieur. Je dirais avec des résultats qui ne sont pas usurpés loin de là et qui sont très souvent largement mérités. Donc c'est un adversaire à prendre très au sérieux et pour lequel on a le plus grand respect. Plus la série s'allonge et plus on peut avoir le risque de tomber dans une forme d'autosatisfaction qui deviendrait dangereuse et il faut absolument lutter contre ça. J'ai pas eu à lutter pour l'instant contre ça parce que le groupe est, je trouve, très concerné, très mature aussi par rapport à la situation, parfaitement conscient de la réalité et nos données positives du moment, mais aussi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une farouche volonté de leur part de se rattraper par rapport à la première partie de saison et ça demandera encore de la confirmation dans le temps. Il y a cette confiance qui revient petit à petit, mais il ne faut pas avoir de l'autosatisfaction et rester bien éveillé sur les points sur lesquels on doit travailler, sur ce qu'on fait toujours de mal, ce qu'on va faire de mal, et après, voilà, on va faire comme on l'a fait sur les dernières prestations, essayer de donner un maximum et surtout de mouiller le maillot de la première à la 90e minute ou à la 100e minute. On sait qu'on n'a pas été au niveau des points, que ce soit au niveau de la qualité du jeu produit sur le terrain, que ce soit avec et sans ballon. Donc on a à cœur de nous rattraper aussi pour nous, parce que je pense honnêtement qu'on mérite tellement mieux que ce qu'on a fait cette première partie de saison, même si on ne mérite pas plus de points, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, on a la qualité pour le faire. On est sur une bonne série, il faut essayer de la continuer parce que c'est ça qui va nourrir notre mois de février et qui va pouvoir, on va dire, peut-être nous guider plus sur notre fin de saison.